Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe. Ouais. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer des feuilles de temps aux 7, 4, 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je vais faire le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et je vais afficher un carton indiquant la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée va suivre la présentation. Après 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation vidéo. Ça, c'est pas mal entre les deux projecteurs, fait que vous êtes bon comme vous êtes. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre vos sonneries de téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Charles Boyer, Situation Bourreau. Simon Moringuet, CPA, Agence de revenus du Canada. William Latorre, associé de Rouleau-Boisson. Carl Gagnon, contrôleur financier chez Bourreau Énergie. Simon Gélinas, planificateur financier. Donc, bonjour Mme Gagnon et M. Flynn et tous les autres représentants de Bourreau Énergie. Donc, nous sommes le groupe Comptable Banque. Donc, je me présente, je m'appelle Myriam Marc-Campin et aujourd'hui, je suis accompagnée de mes collègues Antoine Pouliot. Audrey Poulin. Donc, vous aviez demandé de vous faire un FFOM, ensuite d'interpréter certains ratios. Donc, on a décidé de vous montrer les plus intéressants qu'on trouvait pour votre entreprise. Ensuite, on va faire une analyse de votre projet de Wackelbox et ensuite, on va vous faire quelques recommandations. Pour débuter avec votre FFOM, c'était la première chose que vous demandiez de faire. Votre première force, c'est que votre principale force, c'est que votre produit, c'est une offre unique qui est jamais vue, c'est une nouveauté. Ce qui amène un marché qui n'a aucune concurrence ici au Canada, et on vous avez juste une installation, fait que c'est méconnu. Par contre, à cause de ça, vu que c'est méconnu, vous allez devoir vous faire connaître à travers tous les sites d'enfouissement afin de développer et expansionner au Canada. De plus, une autre de vos forces, c'est que le Canada vise la carboneutralité d'ici 2050, ce qui va dans la même vision car le biogaz est un produit qui est très écologique. C'est aussi une entreprise qui existe depuis 2015, donc 8 ans déjà, ça fait déjà 8 ans, que vous avez une grande renommée en France, une grande stabilité. Maintenant, il va falloir l'amener ici au Canada et développer vraiment le centre du Canada, qui va être permis parce que vous n'avez aucun surplus. Tout ce que vous produisez peut être vendu, revendu, donc c'est une autre de vos forces. Ce qui est de vos ratios, nous avons pris la décision d'analyser les ratios de 2021 et de 2022 afin de les comparer, voir s'il y avait une amélioration entre les différents ratios. Donc, nous avons décidé de commencer par le ratio d'endettement. Donc, en 2021, vous aviez un ratio d'endettement de 97 et en 2022, un ratio d'endettement de 93 Donc, le ratio d'endettement, en gros, c'est le passif total de l'entreprise, du bilan sur les actifs totaux. Donc, c'est certain que c'est quand même un ratio qui est assez élevé, puisque normalement, les ratios sont d'environ une soixantaine de pourcents. Mais on juge que c'est quand même assez normal, puisque ça fait 8 ans que vous êtes au Canada, donc vous avez dû faire des investissements afin de venir ici et tout ce qui vient avec. Donc, c'est certain que c'est assez élevé, mais on voit une amélioration dans le ratio, donc c'est certain que c'est encourageant. Ensuite, nous avons analysé le ratio de fonds de roulement. Donc, le ratio de fonds de roulement, c'est l'actif court terme sur le passif court terme. Donc, en 2021, votre ratio était de 0,88 et en 2022, était de 1,44 Donc, pour interpréter le ratio de fonds de roulement, si à chaque fois que vous avez $1 de passif, vous avez, par exemple, en 2022, 1,44 $ d'actifs court terme. Donc, un bon ratio de fonds de roulement se situe normalement en haut de 1. Donc, en 2022, votre ratio de fonds de roulement est excellent. Donc, c'est certain aussi que vous avez eu une amélioration entre 2021 et 2022. Et c'est aussi une très bonne nouvelle puisque vous avez des projets
plus que vous avez un fonds de roulement élevé, plus que les banques vont être enclins à vouloir vous faire des prêts. Donc, c'est aussi une très bonne nouvelle pour vous. Ensuite, nous avons analysé les ratios de marge brute et de marge nette. Donc, la marge brute est de 70 %, ce qui est exactement ce que vous nous avez dit, puisque vos coûts représentent 30 % de vos revenus. Donc, c'est normal que c'est à 70 % pour les 2 années. Et la marge nette était en 2021 de 7,8 % et en 2022 de 13,83 %. Donc, encore là, il y a eu une amélioration. Donc, ça peut signifier que vos revenus ont augmenté ou bien que vos charges ont diminué. Donc, dans les 2 cas, c'est une très bonne nouvelle. On adore ça. Et ensuite, si votre ratio a augmenté, c'est certain que c'est meilleur pour vous parce que vous gardez plus dans vos poches. Donc, c'est certain que c'est une très bonne nouvelle aussi pour vous. Par la suite, nous avons fait les évaluations de projet avec les sans subvention. Premièrement, je vais vous présenter la sans subvention. Nous avions un investissement de 500 000 pour l'installation, pour tout ce qui est l'installation de la Wagabox. Ensuite, l'équipement, 9,5 millions. Et en autre investissement, nous avons 600 000 pour un total de 10 600 000, comme on peut voir à la dernière ligne. Par la suite, vous avez demandé de calculer les ventes. Pour arriver aux ventes, nous sommes partis des ventes de 2022 en multipliant 1 fois 1,12, car il y avait une augmentation de 12 % par année. Donc 2022 à 2023, nous avons fait une augmentation, 2023 à 2024 et aussi 2024 à 2025. Par la suite, nous avons fait l'augmentation sur toutes les autres années jusqu'à 2034. Pour les coûts, c'était 30 % des ventes, donc nous avons fait le 3 543 401 fois le 30 %. De plus, nous avons seulement commencé en 2025, car vous avez dit que vous alliez opérationner en 2025, mais les investissements et les installations allaient commencer en 2024. Nous avons rajouté l'impôt sur le flux monétaire brut pour arriver à un flux monétaire net. De plus, nous n'avons pas montré le tableau complet, car ça aurait été trop chargé. Par contre, nous avons montré les années importantes, ce qui veut dire les années du début, et l'année aussi 2027, car en 2027, vous avez précisé qu'il y avait un taux d'inflation de 6 % qui venait s'instaurer. Donc, nous avons mis le taux d'inflation au 4 711 000 pour prendre en compte l'inflation dans les ventes et ainsi dans les coûts. Ensuite, si je continue, on a le tableau avec subvention. Donc, la seule différence dans ce tableau-là, nous avons les mêmes investissements. Par contre, nous venons de diminuer l'investissement de 2 millions, ce qui représente la subvention du gouvernement. Par contre, tous les calculs sont semblables. On peut voir que le flux monétaire va changer dans les premières années à cause de l'investissement de 2 millions du gouvernement. Avec ces 2 tableaux-là, nous avons fait des calculs pour arriver à la vanne. La vanne, ce qui veut dire, c'est combien, passer le rendement espéré de 8 %, combien d'argent qu'on ferait ramener à la valeur d'aujourd'hui. Donc, on a les 7 millions qui est ramené des flux monétaires entrants, qui est ramené à aujourd'hui, la valeur d'aujourd'hui, avec subvention. Excusez-moi, il y a eu une petite erreur. Avec subvention, sans subvention, c'est 17 millions, puis avec subvention, c'est 19 millions. On voit la différence entre les 2 millions. Le 2 millions, c'est la différence entre les deux. Par la suite, le tri, c'est combien le rendement du projet est calculé. Donc, nous avons sans subvention un 28,39 % et un 34,29 % avec la subvention. Par contre, le problème avec le tri, c'est que ça prend en compte qu'on réinvestit au même montant que le projet, la même rentabilité que le projet, ce qui est parfois utopique et difficile à faire de réinvestir à 28 %. Donc, c'est pour ça que passer un certain pourcentage, donc passer 20 %, on est mieux de réajuster avec le TRIM, qui est le tri modifié, qui prend en compte que l'investissement, on peut seulement investir à 8 % et le financement est à 8 % aussi. Donc, il nous donne une rentabilité d'un projet qui est un peu plus réaliste. Donc, 18,86 sans la subvention et 21,37 avec la subvention pour la rentabilité du projet. Donc, on a décidé de venir vous montrer graphiquement les 2 projets. Donc, la ligne bleue, ça va être le projet avec subvention et la ligne grise, ça va être le projet sans subvention. Donc, on voit que l'investissement
Fait que le délai de récupération pour l'année avec subvention il est plus tôt que celui-là de 2000, que sans subvention, étant donné qu'il est en 2028. Mais ça, c'est seulement à cause du 2 millions. La ligne elle reste la même, étant donné que votre flux monétaire va rester le même. La seule année qui changeait, c'était la première. Donc, cet article-là, il vient vraiment le démontrer très facilement. Donc, on voit que même si vous n'avez pas la subvention, vous allez rester rentable tout de même. Mais que c'est sûr que si vous avez la subvention, vous allez être un peu plus rentable. Ensuite, vous avez demandé de venir avec une stratégie d'affaires afin d'approcher les sites d'enfouissement présents au Canada. Donc, notre première stratégie, ça serait de venir dire aux sites d'enfouissement que, justement, ceux-ci n'ont aucune gestion à faire, autant pour la mise en place des installations que pour l'opération des systèmes. Donc, il est certain que pour les sites d'enfouissement, ça représente un grand avantage puisqu'ils n'ont pas besoin de faire de la gestion pour votre projet, puisqu'ils n'en ont pas besoin d'en faire. Aussi, vous avez un avantage pour les normes environnementales, puisque autant environnementales, il y a des normes environnementales à suivre. Et aussi, ça représente une très bonne image de marque, autant pour Waga Énergie que pour les sites d'enfouissement. On est conscient aujourd'hui que tout le monde a une image, qui est l'image compte beaucoup pour beaucoup de personnes. L'image est importante, donc c'est certain que si vous reflétez une image qui suit les normes environnementales, que vous avez une énergie qui est renouvelable, c'est certain que ça vous donne un bonus pour vous, puisque déjà, si vous avez l'image, vous avez déjà un bon début. Ensuite, pour les sites d'enfouissement, ça représenterait un partenariat avec un produit qui est émergent. Puisque vous êtes le seul ici au Canada à avoir ce produit, et votre produit, il y a un très bon point d'avance, il y a un très bon potentiel de devenir un super bon produit, c'est certain que ça peut représenter un avantage pour les sites d'enfouissement puisqu'ils feraient affaire avec un nouveau produit, ils seraient les seuls à faire affaire avec justement ce nouveau produit. Donc ça serait un avantage pour eux justement. Ensuite, comme on avait dit plus tôt, le projet il y a une très grande capacité d'être rentable. Donc c'est certain que justement pour les sites d'enfouissement, ils ne font pas affaire avec une entreprise qui a un projet qui va durer 3-4 ans maximum, après ça le projet va être mort. Non, au contraire, votre projet, il y a une très grande durée, il peut vraiment durer longtemps, il y a une très bonne rentabilité, donc c'est certain que ça représente un bon coup d'opportunité pour le site d'enfouissement de faire affaire avec vous. Et ensuite, on pourrait aussi proposer au site d'enfouissement qui en ont ici à Shawinigan d'avoir une coopération avec eux pour montrer à quel point vous êtes une entreprise qui est facile de travailler avec vous, que vous êtes vraiment une entreprise qui est facile d'accès, que vous faites du bon lien client avec eux, que c'est certain que ça serait une bonne idée pour convaincre vos futurs sites d'enfouissement de faire affaire avec vous. Donc, finalement, pour la recommandation, on a décidé de vous faire un petit tableau avec des couleurs pour que ça soit plus visuel. Donc, le rouge, c'est qu'est-ce qui est comme un peu moins bon, puis le vert, c'est qu'est-ce qui est bon. Donc, on va commencer par le financement. Comme on vous a dit tantôt, c'est sûr que vous aviez un ratio d'endettement assez élevé, soit 93 %. C'est sûr que les banques là, sont un peu plus réticentes normalement qu'on a un haut ratio d'endettement à nous prêter. Mais qu'est-ce que nous, on a trouvé comme solution, c'est que vous n'avez pas fourni vos états des bénéfices non répartis. Donc, on ne savait pas si vous avez déjà émis toutes les actions que vous pouvez émettre ou qu'il y en avait d'autres que vous pouvez émettre. Donc, s'il y en a d'autres que vous pouviez émettre, bien, ça serait une solution d'aller chercher du financement en émettant d'autres. Donc, comme ça, les banques ils seraient comme plus enclins à vous prêter. Ensuite, pour l'originalité, c'est sûr que vous êtes vraiment une nouvelle entreprise, donc c'est vraiment bien. Oui, vous êtes bien, mais on a trouvé une solution pour encore aller plus loin. Comme vous avez déjà des sites en fonction, vous pourriez faire une vidéo promotionnelle avec ceux-ci et ensuite aller chercher d'autres sites déjà existants comme d'autres sites pour vous et aussi aller chercher d'autres clients. C'est sûr que c'est les sites qui sont les plus visés, mais avoir des clients, ça ne fait pas tort, puisque les sites vont apprécier que vous avez des clients. Par la suite, la rentabilité, c'est sûr que vous avez vraiment une bonne rentabilité, puisque avec subvention, vous passez de 8 à 21,37 puisque 8 que vous vouliez, et sans subvention, vous atteignez 18,86 Donc, dans les deux cas, vous êtes 10 supérieur au rendement que vous vouliez, ce qui est vraiment excellent. Vous avez une bonne rentabilité. Et en ayant une bonne rentabilité comme ça veut aussi dire que les banques vont peut-être plus aussi vouloir vous prêter d'argent, même si votre ratio d'endettement était mauvais. Et finalement, pour l'environnement, comme on vous a dit, c'est sûr que là, le gouvernement, il y a des normes, mais en respectant ça avec
avec la carboneutralité et votre biogaz, vous venez atteindre ces points-là. Donc, c'est pourquoi on vous dirait d'y aller d'avant avec la recommandation, parce que même si votre financement va être un peu plus dur à atteindre, vous avez quand même la possibilité de réussir à aller chercher ce financement-là. Donc, merci beaucoup. Merci. Question pour vous. Tantôt, vous avez mentionné que ce serait à l'avantage des différents éco-centres d'utiliser notre technologie, que ça leur, dans le fond, ils seraient les seuls à l'utiliser, et donc ça leur procurerait un certain avantage, mais c'est ça, ça ne va pas justement au contraire nous, on veut prendre de l'expansion, donc là, de vendre aux éco-centres comme quoi qui vont être les seuls à utiliser notre produit, puis finalement, il y a 50 éco-centres, mettons, qui vont l'utiliser. Ben, est-ce qu'on perd, est-ce qu'on peut avoir l'impression que justement on n'est pas si exclusif que ça, puis on est partout, puis que donc notre produit a moins de valeur ajoutée pour eux? Oui, c'est dans le fond, les éco-centres vont faire affaire avec juste votre entreprise à vous. C'est plus dans cette envergure-là qu'on parlait, puis ils vont avoir plus l'exclusivité avec vous. Dans le fond, vous êtes la seule entreprise à offrir ce produit-là. Donc, c'est certain que les éco-centres, ils n'ont pas une portée qui est tout le Québec, par exemple. C'est certain que, mettons, le site d'enfouissement de Shawinigan, il va offrir des services à Shawinigan et non, mettons, à la ville de Québec, puisque ça représente une distance qui est assez grande. Donc, c'est certain qu'il va avoir une exclusivité dans son secteur. Il va surtout avoir une exclusivité avec une entreprise qui offre ce produit. De plus, chaque site est comme individuel, donc chaque Wagabox qui va être installé permet de retirer plus sur chaque site d'enfouissement et non, ne sont pas en interrelation, vu qu'on ne produit pas assez présentement. Donc, s'il n'y aura pas une compétition de tel site ne vend pas assez de biogaz ou tel autre site ne vend pas, on produit déjà pas assez, donc s'il y a une expansion, il n'y aurait pas de compétition entre les sites d'enfouissement. J'ai une question aussi. C'est super, j'ai vu que vous avez présenté de la subvention dans les investissements. Je comprends bien cette distinction-là dans les deux scénarios. Je veux savoir au niveau comptable, comment je dois la traiter, la subvention, dans les budgets financiers, par exemple? C'est un autre revenu. Il faut rajouter ça aux autres revenus. Donc, on le verrait dans l'état des résultats. J'aurais une question aussi. En fait, je suis content, merci pour les calculs. Vu que c'est assez rentable comme projet, pour mousser plus de ventes, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée de partager le profit sur une Wagabox avec certains partenaires, puis les faire participer peut-être à la construction ou au coût d'acquisition? Ça éviterait le financement, je ne sais pas. C'est certain que ça peut être une option de partager, de donner un tant de pourcentage de revenus aux sites d'enfouissement qui font affaire avec nous, justement, s'ils ont une mise de fonds. C'est certain que ça peut être une opportunité, puisqu'on voit que c'est un produit qui est assez rentable, donc il y aurait la possibilité d'avoir une certaine marge. Pour ajouter à ça, étant donné que vous, une de vos valeurs, c'est la coopération, en même temps, faire affaire avec des partenariats, ça viendrait atteindre vos valeurs que vous voulez en tant qu'entreprise. Et on pourrait aussi ajouter, mettons, jusqu'à concurrence qui récupère leur somme investie dans le projet. Et ça ne limiterait pas les profits futurs pour expansionner encore plus. Donc, on limiterait juste ils récupéreraient leur somme selon un pourcentage d'intérêt calculé préférablement. Sachant qu'on a quand même potentiellement une subvention de 2 millions de dollars par projet qui est disponible, vous en avez parlé tantôt, le ratio d'endettement qui est très élevé pour l'entreprise, qui peut peut-être nuire au financement potentiel de projet. Là, on parlait de la subvention qui pourrait être obtenue, vous parlez de partenariat. Est-ce que vous avez d'autres idées qui pourraient peut-être aider l'entreprise côté financement, étant donné que le ratio d'endettement est élevé en ce moment? Il y avait des actions comme que je vous avais mentionnées. Proposer d'autres actions, c'est sûr que ça peut aider à diminuer le passif. Aussi les campagnes publicitaires où on pourrait aller présenter notre projet aux Sharks, mettons par exemple aux États-Unis, qui pourraient être intéressés à ça parce que, comme vous l'avez dit dans votre cas, vous voulez aussi développer aussi aux États-Unis. Donc,
Donc, ça peut être une possibilité de. OK. Aller chercher un investisseur privé. Ouais. OK. Merci. Sinon, vous avez parlé de partenariat. Je comprends qu'on peut être partenaire avec les clients peut-être, c'est ce qu'on a discuté déjà un peu. Est-ce que vous avez d'autres partenaires d'affaires qui pourraient être intéressants justement, qui vont peut-être régler l'enjeu aussi au niveau des quantités, au niveau de l'endettement? C'est certain qu'il y a des partenaires qui sont déjà dans le secteur, mettons, des partenaires qui sont déjà dans le secteur d'enfouissement ou dans le secteur d'activité que vous êtes, c'est certain que ça peut venir relier puis venir comme joindre certaines parties qui pourraient vous manquer dans le futur. Et vous pourriez ouvrir aussi des partenaires, mettons, avec tous les clients qui consomment vraiment des biogaz. Vraiment comme les biogaz, je sais que c'est vraiment plus populaire en Europe, là, c'est vraiment populaire. On pourrait développer aussi la vente plus au Canada, développer ça, la vente au Canada, puis mettre plus de main-d'œuvre avec le chauffage de biogaz. Ça peut être une possibilité aussi. Ça va être la fin de la période de questions.